Salut tout le monde, salut, ça commence à rentrer, salut Coca Fraise, comment ça va? Salut tout le monde, Marouxou, on a Alex, il vient de se connecter, super, salut les gars. Bon, c'est un petit live surprise aujourd'hui parce que c'était pas prévu et je vais m'expliquer par rapport à ce live qui va être un petit coup de gueule, voilà. Par rapport, ben, ça va bien et toi? Salut, j'aime faire du bruit, Kev, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un petit live qui n'était pas prévu. J'ai un petit 20 minutes devant moi. Et salut tireur de France. Et je voulais pousser un petit coup de gueule, enfin un petit coup de gueule, un gros en fait, tout en restant dans mon devoir de réserve. Par rapport à ce qui s'est... Salut Franlec, salut Franlec, ça va ma phase de chip, mais oui. Donc par rapport à ce qui se passe actuellement en métropole, en France, sur les forces de l'ordre, et notamment le dernier événement d'hier, sur un mise en cause qui aurait percuté un véhicule de police et qui se serait malheureusement blessé très grièvement au genou. Mes amis, alors je vais peut-être être rude dans mes propos, mais voilà où est-ce qu'on en est. Quand on a 30 ans, qu'on a l'âge d'avoir des enfants, on est sorti de l'adolescence depuis très longtemps. Ce contrôle judiciaire, donc multirécidiviste, Kevin, je ne dirai pas ce que tu viens de dire, qu'on ne respecte pas les règles sur le confinement, donc on met en danger la vie de ses compatriotes, qu'on roule sur un véhicule qui n'est pas homologué, sans protection adéquate, et qu'on refuse le contrôle pour justement être verbalisé, qu'on commet donc un refus d'obtempérer, qu'on perd le contrôle de son véhicule, qu'on vient taper un poteau, le responsable, c'est pas la police. Voilà. Le responsable, c'est pas la police. Les policiers ne sont pas responsables. Si le mis en cause se casse la gueule de son véhicule et s'arrache une moitié de la jambe ou de la tête, le seul responsable, c'est lui. Il faut savoir que moi, je vis au Brésil. Ça fait 4 ans. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en disponibilité de la police nationale, où j'ai servi avec grand honneur, et normalement j'y suis encore, la BAC Argenteuil, donc je suis un ancien de la BAC départementale du Val d'Oise, et j'ai fait mes armes au SSMI, et je suis passé par la police secours en police nue à Beson. Donc moi j'ai un œil extérieur par rapport à ça, et cette affaire-là, que vous le vouliez ou non, elle est passée sur les nouvelles internationales. Je suis une portière, non, on va rester. Alors moi, qu'on soit bien d'accord, moi je suis très fâché de ce qui s'est passé par rapport à cet individu qui s'est blessé, parce que personne ne souhaite qu'une personne se blesse. C'est regrettable quand un concitoyen se blesse ou se fait mal. C'est en quelque sorte, il y a eu un loupé quelque part. Mais voilà, comme je me tue à le répéter, le loupé n'a pas été fait de la part des fonctionnaires de police. Le loupé, il a été fait par cet individu, comme moi, je vais me répéter. 30 ans, sous contrôle judiciaire. Donc 30 ans, on n'a plus 16 ans, on est quelqu'un normalement de responsable. On a l'âge d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir un travail, de payer ses impôts. Sous contrôle judiciaire, multirécidiviste. Qui a refusé le contrôle de fonctionnaires de police parce que ce monsieur ne respectait pas le confinement, et en deçà de cette infraction, qui est un délit, je le rappelle, rouler sur un véhicule non homologué, démuni de casque et de protection adéquate. Et en plus de ça, au lieu de s'arrêter comme tout citoyen normal en infraction, moi personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été élevé dans le Val d'Oise, voilà. J'ai ma grand-mère qui habitait à Sarcelles, moi j'ai habité à Montmagny, dans des coins qui sont, voilà, c'est pas le CES quoi, c'est les coins du prolétaire, moi quand j'étais gamin ou même maintenant, si je me fais contrôler par la police ou si la police décide de me contrôler, je m'arrête et je collabore parce que j'ai rien à me reprocher, je suis pas un délinquant, je suis pas un voyou. Donc, salut Shooter Type, Ismaël Beck, salut. Donc, cette personne a refusé le contrôle, elle est repassée. Alors, on dit que la police a donné un coup de portière. Moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense que l'individu a perdu le contrôle de son véhicule, s'est éclaté comme une grosse merde sur la portière d'un véhicule de police. Donc, en plus de ça, il y a de la dégradation de biens publics. Et malheureusement, il s'est arraché le genou. C'est triste et je suis vraiment affecté par ça. J'espère que ce monsieur se rétablira vite. Mais bon, il faut arrêter, quoi. Et tant bien même
tant bien même le fonctionnaire de police aurait ouvert la portière pour sortir du véhicule se sentant menacé. Moi je suis au Brésil là, actuellement. Au Brésil, ça serait passé comment ça? Les fonctionnaires de police ici qui n'ont pas la même formation qu'en France, que nous en France, lui auraient tiré dessus. Voilà, tout simplement. Et cette personne, probablement, aujourd'hui, serait décédée. Par blessure, par balle. Aux États-Unis, cette personne-là, elle se serait fait tirer dessus aussi. En Inde, elle se serait fait lyncher, massacrer, pendue, et ensuite, il lui aurait tiré dessus. Donc il faut arrêter cette inversion des valeurs. La police, en France, on a la chance d'avoir une police républicaine extrêmement bien formée. Ils sont passés par tout un processus de sélection républicain. Voilà. Alors, il faut arrêter de dire qu'on a une police fasciste, qu'on a une police nazie, qu'on a une police qui est mal formée, parce que c'est pas vrai, c'est faux. Ça fait des années que la police est sur le feu et en première ligne contre le crime dans des quartiers qui sont totalement perdus. Et je sais de quoi je parle parce que moi j'en viens de ces quartiers-là et j'y ai travaillé. Ok. Pourquoi depuis des années, on a des personnes qui, si la République française tient le coup encore aujourd'hui, c'est grâce à notre police et à notre gendarmerie. Il faut le savoir, ça. Il faut le savoir. Si on enlève la police et la gendarmerie aujourd'hui en métropole, qui est-ce qui va prendre les rênes du pouvoir? C'est ces personnes-là. Alors moi, j'ai un message à faire passer à ces personnes. Quand on fait le thug life, on est un thug, qu'on est un rebelle, ouais, moi je sors pas à confinement, nique sa mère, il faut assumer jusqu'au bout. Si t'es un bad boy, un mauvais garçon, un méchant gentilhomme et que tu veux faire ta loi, que tu veux faire le rebelle, si tu décides de braquer une banque et que tu te fais tirer dessus par la police, salut les collègues de Sartrouville, si t'es braqueur de banque et que tu te fais tirer dessus par la police, ou si tu tires sur la police et que tu te prends des balles, il faut pas pleurer après. Il faut pas venir pleurer, c'est ton boulot. T'es un criminel, t'as braqué une banque, c'est les risques de ton métier. Si tu refuses d'obtempérer à un contrôle et que tu te casses la gueule, assume, il fallait t'arrêter. C'est triste, le problème c'est que les conséquences sont extrêmement graves. Il y a des gens qui se tuent à faire ça. Vous êtes bêtes, arrêtez-vous. Si la police veut vous contrôler, arrêtez-vous. Ils vont pas vous séquestrer dans un coin, vous attacher par les mains et puis vous violer. Contrairement à ce que vous pensez, à ce qu'un certain Théo a voulu faire croire. Parce que Théo, on sait tous maintenant, il a menti, sauf que les médias l'ont pas relayé ça. Donc messieurs, dames, vous qui voulez être des outlaws, des hors-la-loi, des bad boys, si vous êtes des bad boys et que vous recevez des coups, vous plaignez pas. Et ce qui va arriver, vous en êtes les responsables, les uniques responsables. Si vous mourrez, si vous vous blessez gravement, si vous blessez ou tuez d'autres concitoyens, ce qui est plus grave, parce que à la limite que vous mettiez votre vie en danger, ça vous regarde. Que vous mettiez la vie des autres concitoyens en danger, là déjà ça me dérange. Et que vous mettez la vie des autres concitoyens en danger, plus celle des fonctionnaires de police qui essayent de vous arrêter, d'arrêter vos élans meurtriers et vos infractions, ça me pose vraiment problème. Parce que en France, on a des lois, force doit rester à la loi. Si vous les respectez, vous n'aurez aucun problème. Il y a plein de gens bien qui respectent les lois et qui n'ont pas de soucis avec ça. Voilà, ils respectent les lois, ils s'arrachent pas les jambes, ils meurent pas. Enfin voilà, ça se passe bien. Ils inventent pas des histoires. Donc soit vous êtes des thugs, des vrais bad boys, des fils à Metz, les fils à Messrine, wesh. Et dans ce cas-là, quand vous commettez une infraction et que vous en prenez plein la tête, vous assumez. Soit vous vous conformez aux lois, mais venez pas ensuite couiner comme des actrices porno quand vous vous blessez, quand vous respectez pas la loi, parce que là ça marche pas. Il y en a ras le bol. Faut arrêter quoi. Faut arrêter l'inversion des valeurs. C'est pas la police qui t'a fait tomber. T'es tombé tout seul. Voilà. La prochaine fois, s'il y a du gyrophare vis-à-vis de toi, tu t'arrêtes et puis c'est tout. Tu vas prendre tes amendes parce que t'as fait de la merde. Ils vont te dire de rentrer chez toi et puis c'est tout. Et si tu commets une infraction grave, un crime ou un délit, laissez-vous interpeller. Laissez-vous interpeller. Le travail de la police, c'est de vous appréhender, de vous présenter à la justice.
Si vous voulez pas être présenté à la justice, vous allez en subir les conséquences. Et qui est-ce qui va décider de ça? C'est vous. C'est vous qui avez l'initiative. C'est vous qui décidez de ce qui peut arriver ou non. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc j'espère sincèrement que le mis en cause s'en remettra. Ouais, c'est bad boy. Bah, soit t'es un bad boy et tu t'assumes. Hein, voilà, bah, des bad boys de l'histoire. On a Jacques Messrine, on a Michel Lardouin qui était pour moi une sacrée ordure, mais qui est resté un bad boy jusqu'à la fin. Voilà, on a toute cette clique-là. Par contre, ils se sont jamais plaints, quoi. Les mecs, ils ont commis des braquages, ils ont tiré sur la police, ils ont pris des balles. C'est leur boulot, point. C'est des bad boys, ils s'assument, des vrais thugs. Maintenant, tu veux faire la boy, mais quand ça va pas dans ton sens, bah, tu comme une actrice porno, bah non, ça va pas, quoi. Ça va pas, t'es une trompette, en fait. Voilà, donc il faut arrêter d'être une trompette. Soit t'es un thug life, soit t'es un citoyen honnête, mais viens pas faire victime quand ça va pas dans ton sens, quoi. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce jeune de 30 ans, mais qui est plus très jeune maintenant, s'en remettra, très sincèrement. Parce que c'est extrêmement moche ce qui lui est arrivé. Aucun fonctionnaire de police ne souhaite l'accident ou ne souhaite que ça arrive. Bah, tout simplement parce que on est des hommes aussi, hein, on a des familles, on a une conscience. Et puis surtout, il y a des collègues qui veulent pas être emmerdés, quoi. Voilà, qui veulent pas être emmerdés parce que bah, on a des familles, on a tout ce qui va bien, quoi. Et on veut que tout se passe bien. La violence, pour la pratiquer au jour le jour, parce que le fonctionnaire de police subit cette violence tous les jours, hein, côtoie la mort, côtoie la misère humaine. Bah, pour la connaître, cette violence et cette misère, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Moi, je préfère voir des gens rigoler, être bien. Combien de fois est-ce que j'ai contrôlé des jeunes de 20 ans avec qui on a tapé des bonnes barres, quoi, avec qui ça se passe très bien, quoi. Ça se passe très bien, ils nous demandent comment on fait pour entrer dans la police. Moi, j'ai déjà tapé des foot avec des petits jeunes, ça s'est très bien passé. On contrôle les petits jeunes, ça se passe bien. Donc voilà. Oui, mais les vieux gangsters l'ont été jusqu'au bout sans pleurer sur leur sort, effectivement. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc de nouveau, j'espère que ce mis en cause s'en remettra. J'espère que les fonctionnaires de police s'en remettront aussi, parce qu'il faut savoir qu'ils ont été insultés comme les derniers des derniers. Ils ont été provoqués. Enfin voilà, tout autour de ça, on a tout un groupe d'individus qui sont approchés pour créer justement une émeute, pour créer des problèmes, et justement pour pousser les collègues, les fonctionnaires de police à la faute, parce que bah, on est des humains, on n'est pas des machines, donc forcément, bah, on se fait insulter une fois, deux fois, trois fois, on prend sur nous, mais le fonctionnaire de police, il n'a pas signé, il n'est pas rentré dans la police pour se faire insulter. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je tiens à mettre en avant. Le fonctionnaire de police, il rentre dans la police pour servir sa population, pour protéger et servir, pour assurer la protection des personnes et des biens. Il n'est pas là pour se faire cracher dessus, pour se faire insulter, pour sacrifier sa vie pour la vôtre, pour recevoir, pour être un sac de frappe, en fait. Donc voilà, il faut arrêter aussi ça, quoi. Comme les pompiers, comme les aides-soignants, on n'est pas des fouloirs, quoi. Donc voilà, j'espère que les collègues vont s'en remettre, parce que bah, y a forcément une violence psychologique par rapport à ça, un syndrome post-traumatique qui va se mettre. C'est extrêmement grave, ça. Donc voilà, soutien total à la police. Tiens, on a Lalou qui vient de nous rejoindre, salut. Mamba LC Academy qui vient de nous rejoindre, salut. Donc voilà, juste pour vous là qui venez de nous rejoindre, c'était un petit coup de gueule par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc j'expliquais en gros, hein, je vais faire un résumé, que les responsables, hein, c'est pas la police. Quand on a 30 ans, donc déjà on n'est plus un jeune con, on est quand même un majeur responsable, on est en âge d'avoir des enfants. Quand on a 30 ans, qu'on respecte pas le confinement, qu'on est sur un véhicule non homologué, sans protection adéquate, qu'on commet un refus d'obtempérer, et qu'on se plante sur une voiture de police et sur des poteaux, et que malheureusement on s'arrache le genou, bah, il faut pas pleurer. Le responsable, c'est lui. C'est pas les fonctionnaires de police qui ont essayé de l'appréhender pour le remettre à la justice, pour faire leur travail. Le responsable, c'est lui. À savoir en plus que c'est un multirécidiviste, c'était sous contrôle judiciaire. Mec, arrête-toi. Arrête-toi. Donc voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'inverser les valeurs. Là, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai publié, je suis une portière. C'était une façon un peu comique de soutenir les collègues. Bien évidemment, je trouve ça regrettable que ce mis en cause se soit blessé.
Oui, des jeunes qui veulent devenir policiers m'écrivent en me demandant pourquoi on crache systématiquement sur la police. Ben, ça tombe bien, j'en ai eu 2 là qui m'ont écrit aujourd'hui. Alors on crache systématiquement sur la police parce que on a maintenant une certaine... on a une vibe là qui vient de se mettre en place, c'est une inversion totale des valeurs. Les mecs, si vous voulez faire les thug life et les bad boys, si vous vous blessez, assumez jusqu'au bout. Faites comme les anciens, les Messrine, les Michel Ardouin, les S, tous ces mecs-là. Ces mecs-là, ils braquaient des banques, ils tiraient sur la police. Quand ils se prenaient une bastos ou qui se faisaient tuer, voilà, ils partaient comme des bad boys. Maintenant, si vous voulez faire les bad boys, mais que vous couinez comme une actrice porno à chaque fois que vous vous blessez ou que ça va pas dans votre sens, changez de boulot. Vous n'êtes pas des bad boys, vous êtes des victimes. Ou alors, devenez honnête. Voilà, respectez la loi. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Gros problème d'éducation à la base, dit Mamba. Effectivement, mais bon, moi je prends mon exemple. J'ai été élevé dans le Val d'Oise. Ok, j'ai été élevé à Sarcelles, Montmagny, dans des coins pourris. Dans des coins qui sont devenus pourris. Je me faisais contrôler par la police beaucoup de fois. Il n'y a jamais eu aucun problème. Je me suis jamais fait tabasser par la police. La police a jamais essayé de me mettre une matraque là où je pense, comme il a été dit avant. On m'a jamais mis des coups de portière. Ça s'est toujours très bien passé. Et puis c'est tout. Voilà. Donc de 2 choses l'une. Ou vous acceptez les contrôles. S'il y a des contrôles, c'est parce qu'il y a des petits cons dans vos quartiers qui foutent la merde et qui gangrènent votre quartier par la drogue. Moi je sais, je l'ai vu de mes yeux ça. Mon quartier, il faisait beau vivre avant. Puis la drogue est arrivée. Alors soit vous acceptez ça, soit vous dénoncez ça, vous aidez la police à mettre un terme à ça, ou soit vous êtes des thug life, mais dans ce cas-là, vous assumez jusqu'au bout les mecs. Hein. Voilà. Alors j'espère sincèrement, je me répète, parce que qu'on n'arrive pas à me faire dire ce que j'ai pas dit, j'espère sincèrement que le mis en cause se remettra de sa blessure à la jambe, parce que c'est regrettable ce qui lui est arrivé, mais malheureusement mon gars, t'es le seul responsable, il fallait que tu t'arrêtes. Et franchement, j'ai de la peine pour toi, parce que j'espère que tu pourras remarcher un jour, et j'espère que les prochaines fois, tu t'arrêteras, et j'espère que tu te réinséreras dans notre société, et que tu deviendras un citoyen actif et honnête. Honnête, tu le l'es certainement, mais disons que tu t'arrêteras sur les prochains contrôles, quoi. Et puis pour les collègues, je leur souhaite un grand soutien aussi pour le mal psychologique qui leur a été fait, pour le syndrome post-traumatique sur lequel ils vont vivre, pour toute la paperasse administrative qui va leur tomber dessus, parce que maintenant forcément il va y avoir une enquête qui va être mise en place sur eux pour savoir s'ils ont bien fait ou non. Courage, hein, vous avez rien fait de mal, vous avez fait votre travail, vous avez tenté de remettre un délinquant aux mains de la justice, enfin tout du moins une personne qui commettait des infractions aux mains de la justice pour qu'il soit jugé, et vous avez fait que votre travail. Voilà. Donc j'espère que vous vous en remettrez. Pour moi, vous mériteriez, après ce qui vous est tombé dessus, minimum une lettre de félicitations, parce que vous êtes allé dans un quartier où tout le monde était contre vous. Vous avez porté secours, assistance à la victime dès que vous avez vu qu'il était au sol, et ça, sous les menaces de mort et sous les menaces de lynchage d'une 50aine d'individus hostiles qui vous entouraient. Donc franchement, bravo, bravo. Il y a beaucoup de personnes qui se seraient sauvées de peur d'être lynchées par une catégorie d'individus qui sont pas en accord avec les lois de la République française. Voilà, donc, opa, Mudren, está tudo bem? Hi, my brothers. Et on a même des personnes du Brésil et de Miami qui sont avec nous. Donc, voilà, je sais pas d'où vient le problème, et je suis pas là pour ça. Moi, je suis fonctionnaire de police en dispo. Je sais pas ce qui déconne dans notre pays. Mais moi, ça fait maintenant plus de 30 ans que je le vois. J'espère qu'on s'en relèvera. La France s'est toujours relevée de ses problèmes. Et j'espère qu'on n'en viendra pas à ce que M. Colomb a dit à un certain temps. J'espère qu'on n'en viendra pas un jour à être face à face. Parce que moi, je suis pour cette fraternité, je suis pour cette égalité, je suis pour cette liberté. Moi, je suis français jusqu'au bout des doigts. J'aime la France, j'aime mes concitoyens.
Je suis fier de notre République française et de ce qu'elle représente, de nos valeurs. Je suis fier de notre police. Je suis fier de vous. Et je suis aussi fier de ces personnes qui viennent en France, qui s'intègrent et qui deviennent français par le papier, comme c'est devenu pour moi avec mon grand-père. Hein. Parce que moi aussi, je fais partie de cette minorité qui n'est pas visible. Moi aussi, je fais partie de cette immigration. Et j'en suis extrêmement fier. Et je pense que mon grand-père, s'il était encore en vie, il serait fier de savoir le français que je suis devenu aujourd'hui. Alors attention, hein, je renie pas mes origines, mais je suis fier de ce que je suis devenu. Donc voilà, mes amis. C'était un petit coup de gueule. Bon établissement à toi, mon ami, qui s'est malheureusement coûté avec sa petite moto. J'espère sincèrement que tu te remettras de tes blessures. Gros soutien aux collègues. C'était mon petit coup de gueule. Faites de tout pour qu'on n'en vienne pas à être face à face et restons côte à côte. D'accord ? Il y a de grosses tensions qui sont à venir. Et moi, je suis plutôt une personne qui veut rassembler. Je l'ai toujours été. Il faut que nous soyons unis. Et j'invite toutes ces personnes qui se sentent hors du système à le réintégrer vite, rapidement. Les portes sont ouvertes. Vous engagez-vous, faites quelque chose de votre vie, rentrez dans l'armée, devenez pompier, devenez fonctionnaire de police, faites des études, devenez professeur des écoles, intégrez-vous, devenez français, réintégrez-vous à cette société. Cette société, elle vous est ouverte. Moi aussi, je viens d'un quartier, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'école, il n'y avait qu'un bus qui passait, j'ai fait l'effort. Faites l'effort, allez à Paris, devenez, putain, mais intégrez-vous à cette République française, on a la chance qu'on a d'être français, putain. Et moi, je vous le dis parce que je vis au Brésil. Au Brésil, on a des gens qui vivent dans des cahutes de métal, ils sont toute l'année en claquettes. En short, ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas l'électricité. C'est des sous-citoyens. La police ici, vous vous rendez pas compte, putain, le quart de ce qui serait arrivé avec ce pauvre gars avec la portière, là, ici au Brésil, la police l'aurait exécuté. Vous comprenez ça? En Inde, il serait fait exécuter aussi. Aux États-Unis, il serait fait tirer dessus. Donc, faites le boulot. C'est compliqué. Pourtant, on vient des mêmes écoles. Vous avez l'école gratuite ici, profitez-en. Dans quel pays est-ce qu'on a ça? Vous avez l'école gratuite, les soins gratuits. Putain, vous avez le meilleur système de transport au monde. Et vous vous plaignez encore. Arrêtez de vous plaindre. Sortez-vous les doigts du cul et faites-le. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Vous n'aurez pas ma haine. Non, mais très sincèrement, ne vous divisez pas. Il faut vous unir. Salut Gamafrag. Il faut vous unir, il faut vous cultiver. Soyez fiers de votre passé, soyez fiers de votre pays, soyez fiers de votre nation. Gamafrag, tu vas pouvoir assister à mon live en replay. Je vais le laisser sur ma story. Voilà mes amis, prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Restez unis, unissez-vous. Ne vous divisez pas, bande de fruits. Ne vous divisez pas, arrêtez avec vos communautés de merde. La communauté musulmane, la communauté catholique, la communauté juive, la communauté des Verts, on s'en branle, on est tous français, il n'y a pas de communauté. On les emmerde, les communautés. La seule communauté qu'il y a, c'est la communauté française. Et dans cette communauté, on a des catholiques, on a des musulmans, on a des juifs, et on s'en fout, on est français. Rassemblez-vous. Et pour ceux qui se pensent en dehors de la République, intégrez-vous, faites l'effort. Tout comme on l'a tous fait, vos grands-parents l'ont fait, vos parents l'ont fait, faites-le et inculquez-le à vos gosses. Voilà. Donc de nouveau, bon établissement à toi, jeune padawan de 30 ans, jeune ancien padawan de 30 ans qui a refusé ce contrôle. J'espère que tu te rétabliras vite et que tu pourras courir un marathon d'ici peu. Et force aux équipages de police qui sont intervenus sur lieu et qui ont porté assistance aux mises en cause, alors qu'une foule d'individus voulait les lyncher. Toutes mes félicitations. Voilà, c'était mon coup de gueule. Attention à vous. Et comme un de mes amis le dit très souvent, l'amour vaincra. Allez, bisous.